Aujourd'hui, je vais continuer l'histoire, la géologie des roches. Ok, je commence par les roches métamorphiques. Les roches métamorphiques sont formées des roches sédimentaires ou ignées, préexistantes, qui ont subi des conditions entraînées des changements comme une chaleur élevée, une haute pression et le contact avec les fluides minéraux fondus. Dans de nombreux cas, on retrouve une combinaison de tous ces facteurs. La formation des roches métamorphiques. Les conditions requises pour la formation des roches métamorphiques existent au plus profond de la Terre et généralement au endroit où les plaques tectoniques rencontrent la chaleur et la pression extrême ne font pas fondre les roches. Elle transforme les roches existantes en une roche plus dense et compacte. Une roche métamorphique se retrouve donc écrasée, étalée et pliée en raison de conditions ou la surface de la Terre. Les grottes de marbre que l'on retrouve au lac Carrera au Chili ont été creusées naturellement par l'érosion des roches de marbre. C'est ici. Vous voyez, c'est ici le grotte de marbre. Le type de roche métamorphique. Roche métamorphique foliée. Certaines roches métamorphiques présentent des bandes ou des motifs de feuillage. Cela fait référence à la disposition parallèle des grains minéraux qui donnent aux roches un aspect rayé. La foliation se produit généralement en raison de la pression et de l'agement des minéraux dans la roche. En conséquence, les roches développent une structure de plaques ou en feuilles. Schiste. Cette roche se compose de grandes plaques en forme de feuilles et peut être divisée en plaques irrégulières. Ardoise. C'est une roche à grains fins formée soit de cendres volcaniques, soit d'argile. Elle peut facilement être clivée en feuilles, en une propriété qui lui est propre. Gneiss. Ce type de roche présente des bandes dont la couleur et la composition varient avec les couches claires et sombres formées de mica et le quartz. Roches métamorphiques non foliées. Elles n'ont pas de structure distincte en plaques ou en feuilles, caractéristique de roches foliées. Elles se forment autour d'amas de magma en forme de dôme qui ont été piégés sous la surface de la Terre, appelée intrusion ignée. À cet endroit, la température est élevée, mais ce grand taille qui sont capables de danse. Le quartzite. Cette roche est formée grâce à la métamorphosation du grès et se compose du quartz. Marbre. Il est formé grâce à la métamorphose du calcaire et est principalement constitué de carbone de calcium cornéenne. Cette roche n'a pas de composition typique et se forme par cuisson près d'une source chaude comme une chambre magmatique. Le temple du Parthénon dans l'Acropole. Le temple du Parthénon de l'Acropole en Grèce
est l'un des sites touristiques les plus importants du monde et c'est facile reconnaissable de fondation d'un type de fête. Du temple sont faites de calcaire et les colonnes massives sont faites d'un type de marbre appelé marbre pentelique. Ce marbre a des grains fins et une couleur blanche avec une teinte dorée. La Parthénon constitue de marbre est considéré comme un symbole durable de la Grèce. Maintenant, je suis rendue au cycle du roche. Ok? Je commence. Le cycle des roches implique une série de changements qui se produisent de façon continue. Les roches ignées sont converties en roches sédimentaires et les roches sédimentaires peuvent se transformer en roches métamorphiques. Les roches métamorphiques peuvent à leur tour se transformer en roches sédimentaires ou ignées. Il s'agit d'un très long processus qui se déroule sur des millions d'années. La transformation des roches. Les roches ignées se forment à partir de magma qui se refroidit de la cristallise. Le magma est un mélange de minéraux fondus. Ces roches se forment sous terre lorsque le magma se refroidit lentement ou au-dessus de la surface où il se refroidit rapidement. Certaines roches ignées se forment également à partir de coulées de lave. L'info en plus. Les météorites sont des roches qui arrivent de l'espace. Elles ont une composition minérale différente de ce que l'on peut retrouver sur Terre. Et ils sont généralement riches en fer. À la surface de la Terre, le vent et l'eau sont des forces qui s'agissent sur les rochers pendant des millions d'années. Au fil du temps, les roches se brisent et les morceaux sont transportés de leur lieu d'origine vers un autre endroit où ils se déposent sous forme de sédiments. Les sédiments accumulent et sont cimentés ensemble pour former des roches sédimentaires. Les roches sont également soumises à la chaleur. La chaleur nécessaire à la transformation des roches provient des profondeurs de la Terre sous l'effet de la chaleur et de la procession. Les roches sont cuites et changent lentement sur une très longue période. La chaleur dont il est question ici est les ordres de 300 à 700 degrés. C'est assez intense pour former des roches, mais pas pour les faire fondre. Une masse fluide, les roches ignées et sédimentaires. À la chaleur, les ignées sédimentaires soumises à la chaleur et à la pression de sa formée en roches métamorphiques. Ok? Ça, c'est les roches. Attends, je vais. Ok. Ça, c'est le cycle des roches. Voyez ici. Ok, ça, c'est le cycle des roches. Ok, aujourd'hui, je vais raconter ici. Et demain, je vais continuer cette histoire, cette livre. Ok? Alors, je vais vous voir demain. Au revoir.